Salam alaikum wa rahmatullah à tous, bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 15 du coup de notre émission, de notre série Nos sœurs ont du talent. Donc avant de commencer l'émission, pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce format, enfin à cette série tout simplement, j'aime bien rappeler, ça me tient à cœur, et comme salam à tous ceux qui arrivent, ça me tient à cœur de rappeler que c'est une émission dans laquelle je donne la parole du haut de ma modique visibilité, je donne la parole aux sœurs qui ont du talent, comme son nom l'indique, parce que c'est vrai que, voilà, encore une fois, je répète toujours la même chose, mais en tant que personne, en tant que personne, on va dire, immigrés ou pas, mais on va dire racisés plutôt, de confession musulmane, les femmes souvent voilées. C'est vrai que c'est très difficile pour nous, de façon générale, surtout dans un contexte comme le nôtre, qui est le contexte français, franco-européen. C'est très difficile d'avoir une visibilité qui n'est pas une visibilité négative, une visibilité par défaut, c'est-à-dire que qui n'est pas celle de le retour des abayas, l'extrémisme, les femmes soumises, voilà, interdiction du hijab et compagnie. On parle de nous qu'en termes en fait finalement négatifs et péjoratifs, ce qui est un peu triste. Et je me dis que du haut de ma petite émission avec mes petits 2000 abonnés, j'aimerais bien remettre un peu ça sur le devant de la scène, remettre ces sœurs-là qui ont beaucoup de talent sur le devant de la scène parce qu'il y en a beaucoup. Là maintenant c'est la 15e émission, subhanallah ça passe vite, le 15e épisode. Et du coup ça fait déjà ça fait 15 personnes qui sont venues, 15 sœurs qui sont venues nous présenter leur talent. Ça prouve bien que, et il y en a évidemment bien plus dans le monde, mais ça prouve bien que même à petite échelle en fait, subhanallah, on a beaucoup de reines dans notre communauté et on a beaucoup de sœurs qui savent faire des choses et qui savent faire de très belles choses, machallah. Donc voilà, bien évidemment, l'émission, elle sera retranscrite par la suite sur YouTube. Et on me pose aussi la question, parce que j'ai eu la question récemment, je voulais aussi rappeler, oui, c'est une émission qui est dédiée aux femmes musulmanes. C'est pas toutes mes émissions qui sont comme ça. L'émission que je tiens avec Anna qui s'appelle Allo, on accueille toutes femmes, qui soient musulmanes, bouddhistes, athées, voilà. Mais cette émission-là, je la dédie à nos sœurs parce que je trouve que c'est bien aussi d'avoir un endroit où, en fait, un endroit qui est que pour nous. On parle que de nous et des problématiques qui nous sont propres à nous. Donc voilà. Alors, je vais faire monter donc notre invitée et on va la découvrir ensemble. Donc son pseudo, c'est Littérature Sarrazine sur Instagram. Salam alaikum. Salam, ça va Ça va Karima? et toi, tu nous entends bien? Tu nous Ouais, vois bien? tout est bien pour l'instant, pas de problème. Alhamdoulilah. Alors, bienvenue ma chère Dunia sur l'émission Nos sœurs ont du talent. Bon, tu commences à Merci. connaître un peu le Ouais. concept. T'es la 15e invitée, machallah. Et ça me fait plaisir de voir que l'émission, elle continue de marcher. Enfin, elle continue de se faire, subhanallah. Est-ce que, Dunia, tu pourrais te présenter en quelques phrases avant de te présenter vraiment par la suite? Mais vraiment, si tu peux dire quelques petits mots sur toi pour commencer. Ok, du coup, moi c'est Dounia. Comme elle vous l'a dit Karima, je tiens un compte Bookstagram sur Instagram qui a la même ambition en fait que Karima avec son émission, donc c'est de mettre en avant les écrits de femmes musulmanes et racisées sur Instagram. Et à côté de ça, je suis aussi éditrice junior en freelance. Donc, je pense qu'on pourra en parler un petit peu plus en détail par la suite. Ouais. Donc, voilà, je pense que c'est bon pour la Euh, présentation. c'est déjà pas mal, machallah. Mais est-ce que tu peux juste rappeler aux personnes qui sont pas anglophones, ça veut dire quoi Bookstagram exactement? Bookstagram, en fait, c'est une communauté sur Instagram, pardon, dans laquelle, en fait, les gens présentent leur lecture, chroniquent ce qu'ils lisent, mettent en avant des auteurs et des autrices. Et aussi, c'est aussi un lieu sur lequel les auteurs et les autrices peuvent promouvoir leurs écrits. Ok. Donc c'est une sorte de plateforme pour la visibilité en fait. Voilà, c'est ça. En fait, c'est toutes les personnes qui s'intéressent au monde du livre qui utilisent Instagram pour parler de leur lecture, tout simplement. Ok. D'ailleurs, c'est ce que tu avais fait avec l'un de mes ouvrages, ou les deux, je sais plus, mais je sais que tu en avais présenté un, machallah. Ouais, un pour Ouais, l'instant. machallah. Ok, Dunia, super. Et comment est-ce que, parce que donc du coup on comprend hein, évidemment qu'en filigrane, mais aussi de façon manifeste, que la lecture, la littérature, c'est un domaine que Mm, tu aimes beaucoup, et même ça se mm. ressent dans ta façon de parler, etc. Machallah, tu as quelqu'un qui a beaucoup, parce que je te connais un petit peu, hein, quelqu'un qui s'exprime très bien, qui a beaucoup d'éloquence. Et du coup, je voulais te demander comment t'en es venu à cette activité, mais finalement, j'ai l'impression que c'est un peu naturel, non? En fait, c'est vrai que j'ai toujours aimé lire et écrire.
Mhm. Mais Bookstagram, en fait, je suis arrivée dessus vraiment parce que j'avais envie de mettre en avant les livres de mes sœurs, tout simplement. Parce que comme toi, j'en avais un peu marre que quand on parlait de nous, c'était toujours pour du négatif, en fait. Ouais, Donc j'avais envie de faire en sorte que notre parole, elle soit réappropriée ok. à travers les livres que les femmes qui nous ressemblent de notre communauté écrivent, tout simplement. Ok. Mais quand je disais ça, vraiment, parce que c'est bien, tu as centré ta réponse sur un sujet, mais quand je disais ça, vraiment, l'activité littéraire, comment t'en es venue à ça? Parce que là, maintenant, tu es Ouais, aussi éditrice, c'est c'est ça ça, que ouais. tu as dit. Donc, c'est quand même que t'aimes ce monde, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui... Bah, en fait, j'ai toujours, enfin, depuis que je suis petite, vraiment, j'adore lire. Et petit à petit, en fait, dans mon parcours, je me suis spécialisée dans les lettres. Donc, dès le lycée, en fait, je suis partie en filière littéraire. Et j'ai décidé de continuer après mon bac. Donc, j'ai fait une prépa littéraire. Et à la base, j'avais pas forcément envie d'être éditrice parce que je connaissais pas le métier. J'ai découvert après. Je voulais faire du journalisme parce que j'avais aussi envie de garder un côté avec l'écrit, l'information, etc. Ouais, Et en fait, quand j'ai passé mes concours, déjà, je les ai ratés plusieurs fois et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, c'était la littérature. Parce qu'au final, je voulais vraiment me spécialiser en journalisme culturel et plus particulièrement me spécialiser en actualité littéraire. ouais, Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que finalement, pourquoi pas travailler dans le monde du livre, mais je connaissais pas encore le milieu. J'avais une vague idée de ce que c'était, donc je savais qu'il y avait des bibliothécaires, des libraires, etc., et des auteurs aussi, forcément, mais je savais pas tout ce qu'il y avait derrière comme travail. Donc tout ce qui était travail d'éditeur, je connaissais pas, travail d'agent littéraire aussi, par exemple, je connaissais pas. ah, ouais, ouais. La distribution, la diffusion, tout ça, je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est en me renseignant que je suis tombée sur le métier d'éditeur. Et je me suis dit, finalement, puisque finalement, j'ai pas envie de faire du journalisme, et de toute façon, j'en ai pas eu Ouais. l'opportunité, pourquoi pas me rediriger vers ça. Et voilà, donc j'ai raté mes concours et après, je me suis retrouvée directement dans un master d'édition. Et à la fin de mon parcours, je me suis dit pourquoi pas me lancer en indépendant parce que c'est un milieu qui est un petit peu difficile à accéder, que ce soit en CDD ou en CDI. Du coup, je me suis lancée et là, ça fait que quelques mois, donc c'est encore le début. Mais voilà, comment j'en suis arrivée. D'accord, merci. Juste, merci beaucoup Anna pour tes compliments, barakallahu fik. Et il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées quand tu es arrivée, machallah, Dounia, donc je pense que tu es très bien suivie. Mais c'est vrai que j'avais remarqué moi aussi quand j'ai commencé à te parler sur les réseaux que tu as ce truc, je vais pas dire politique, mais on sent que tu as une sensibilité par rapport, du coup tu as dit que tu étais engagée par rapport à la visibilité pour les femmes musulmanes. Et c'est vrai que moi je trouve, hein, ce qui différencie ton compte des autres, c'est qu'il y a un peu cette fibre, je vais pas dire révolutionnaire, mais c'est pas Instagram, tu vois ce que je veux Ouais, dire? On sent que derrière. ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours remarqué depuis le début. Donc ça m'étonne pas finalement que tu me dises que tu aies voulu être journaliste. Ouais, finalement, ça se rejoint parce que ce que j'aime bien aussi, c'est que dans les livres, on peut parler de beaucoup de choses et notamment de questions politiques. Donc, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, je peux un peu tout allier avec le monde Mais du c'est livre, quoi, finalement. ça, subhanallah. On peut tout dire en fait dans la littérature. Ouais, Et exactement. là, du coup, t'en es où de ton master d'édition? Désolée si tu me l'as dit, j'ai oublié. Du coup, là, je l'ai terminé, enfin, je l'ai terminé en septembre. J'avais mes derniers stages de fin d'études jusqu'à Ouais. septembre. Et là, du coup, c'est bon, je l'ai obtenu et Ah oui. là, je travaille. Mais oui, je t'ai dit en plus, oh là là, je suis désolée. Je t'ai dit. T'inquiète, c'est pas Donc comme grave. ça, les gens le savent, machallah. Donc ma chère Dunia, elle a eu son master d'édition. Et comment, là, je vais un peu changer l'ordre des questions, mais c'est parce que ça m'interpelle personnellement. Comment tu fais au début, parce que du coup, tu t'es lancée, t'as dit en freelance, comment tu fais au début vraiment pour te dire, je suis toute seule, comment je fais, genre, c'est mon projet, par où je commence, par où, tu vois, tu te lances vraiment dans le vide, en fait. Ouais, franchement, ça a été dur parce que, déjà, j'avais plein d'idées. Ouais, Je savais pas trop par où commencer. Mais c'est vrai que Bookstagram, ça m'a aidé à me lancer parce que je sais que j'avais déjà des gens sur qui je pouvais compter. Et j'avais déjà l'expérience de créer du contenu sur les réseaux, même si voilà, j'ai pas une communauté de ouf et que je suis pas forcément hyper régulière dans ce que je poste. mhm, Mais j'avais quand même cette expérience-là. Du coup, ça m'a un peu rassurée pour me lancer. Je me suis dit, voilà, je l'ai déjà fait avec un autre compte. Ça peut fonctionner avec un autre.
Et j'ai eu la chance d'être entourée de personnes enfin, qui étaient déjà passées par la case voilà, je me lance en indépendant ou en freelance. Ouais. Donc ça m'a aidé parce que j'ai pu poser mes questions, j'ai pu, tu vois, ne serait-ce que pour l'administratif, j'ai pu avoir des réponses sur comment faire, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé. Mm. Voilà, après, ce qui a été compliqué, c'était surtout, comment dire, c'était surtout créer une ligne éditoriale de ce que je fais. Parce que d'un Ouais. côté, j'avais envie de continuer sur la lancée de littérature sarrasine, donc vraiment me spécialiser, faire un truc que pour les sœurs, etc. Mais de l'autre, j'avais envie de faire un truc quand même général. Donc au final, j'ai décidé de, de garder littérature sarrasine vraiment pour le côté un peu communautaire, on va dire. Et mon activité professionnelle, en faire quelque chose de plus général. Et comme ça, je peux travailler vraiment avec tout le monde, quoi. Mais du coup, parce que tu as dit que. Ou alors j'ai mal entendu, mais t'as pas dit que c'était pour les enfants ton activité littéraire d'édition? Non, 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 en fait, pour l'instant, je travaille avec une maison d'édition qui est spécialisée dans la Ouais. romance. Et après, je travaille avec des auteurs et des autrices auto-édités. Donc, je fais pas que de la jeunesse. Enfin, je travaille vraiment avec tout le monde. Ok. Mais donc là, explique-nous concrètement. Genre, moi, j'ai un livre qui a été auto-édité. Enfin, c'est pas vraiment auto-édité, mais bon, bref, on va dire que j'ai auto-édité un livre. Si je fais appel à toi, qu'est-ce que tu me proposes? Quoi, en fait, tes services, entre parenthèses? Parce que c'est un Euh, peu. du coup, dans mes services, je propose de la bêta lecture. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si tu as un manuscrit, tu as envie d'avoir t'as envie d'avoir un regard critique dessus, tu vas me l'envoyer et moi, je vais te faire une lecture critique et je vais te rendre un document avec tout ce qui va et tout ce qui va pas. En fait, donc, je vais pointer du doigt tout ce que tu dois encore améliorer, ce que tu dois modifier, supprimer ou ajouter. Après, je fais de l'édition pure et dure. Donc, c'est-à-dire que si tu as besoin d'un travail sur ton texte, Oui, je vais m'en occuper. Donc, je vais faire de la réécriture, de la correction, etc. ok. Après, je fais aussi juste de la correction. Donc, en gros, je vais pas m'attarder sur la structure du récit, sur les personnages, etc. Je vais juste faire de la correction orthotypo. Donc, je vais vraiment corriger que les fautes d'orthographe. Ouais. Et après, je fais aussi de la mise en page. Voilà. Donc, ça, c'est mes prestations pour l'instant. Ok. Et quand tu dis que tu travailles avec une maison d'édition, ça veut dire que tu fais ça pour eux? Ouais, donc en gros, eux, ils font appel à des éditeurs freelance parce qu'ils n'ont pas forcément encore le pouvoir d'engager des Bah oui. éditeurs. Donc en fait, ils m'envoient régulièrement des textes et du coup, je travaille avec eux. Pour l'instant, je pense que ça va être du long terme. Ok. Et j'avais une question, mais c'est un peu parce que c'est mon côté philosophe. Mais tu vois, moi, en tant qu'autrice, tu vas me dire ton avis. Bon, après, c'est ton métier, mais bon, on ne sait jamais. En fait, moi, en tant qu'autrice, j'ai du mal à ce qu'on me corrige. C'est pas qu'on me corrige au niveau des fautes, parce que je pense que j'en fais comme tout le Mhm. monde. Mais j'en ai déjà parlé avec Anna, elle le sait, hein. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ce truc donc si tu peux nous éclairer, de bêta lecture en mode, je me dis, bien sûr, c'est bien d'avoir l'avis de quelqu'un, mais pour moi, c'est tellement quelque chose d'intime, c'est tellement ton truc, que ça me fait bizarre de me dire que je vais envoyer mon ouvrage autre que pour autre chose que l'orthographe bien évidemment et la grammaire. Et quelqu'un va me dire bah là je trouve que tu devrais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre j'ai du Ouais, mal je à vois me ce dire que tu veux dire. mon livre en fait. Donc c'est Mm. tu vois c'est bizarre. C'est pas comme si c'est un article dans un journal. Ouais. Tu vois? Ouais, je comprends. Bah, je comprends parce que quand c'est toi qui as écrit le livre, c'est un peu ton petit bébé, quoi. T'as pas trop envie qu'on y touche. Mais pour moi, c'est important d'avoir des regards, enfin, un regard extérieur sur ce que tu as écrit parce que les autres vont voir des choses que toi, tu ne vois pas dans ton texte. Par exemple, des incohérences Ah que toi, tu vas pas voir parce que en fait, tu as tellement relu ton manuscrit, tu l'as tellement réécrit et réécrit que, en fait, il y a plein de choses que tu vois plus. ok Alors qu'avec une bêta lecture, ouais justement, ça va t'aider à voir en fait ce qui va pas et à justement enfin, améliorer, enfin, pousser vraiment ton manuscrit au maximum. Pour moi, vraiment, les bêta lectures, c'est essentiel quand on écrit un livre. Enfin, c'est très rare que quelqu'un écrive quelque chose et que ce soit parfait comme ça dès le début. mais Genre, faut forcément avoir, enfin, forcément le faire relire par quelqu'un d'autre, ouais voire plusieurs personnes pour, pour voir, pour que vraiment à la fin il soit parfait, quoi. Je sais pas si oui tu comprends. je comprends mais du coup moi ce qui me chiffonne on va se disputer non je rigole parce que j'aime bien vous les c'est super intéressant hein. Mais moi, ce qui me chiffonne en français, c'est le terme parfait. Parce que parfait pour qui? Genre, quand c'est ton livre, tu dis ce que tu veux dire. Tu vois, t'as ta notion de perfection en tant qu'autrice A, B, C. Mm. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit tomber dans un
conformisme pour que ça plaise à tout le monde, un peu un wokisme à l'extrême. Est-ce que c'est ça qu'on... Ou alors est-ce que c'est vraiment pas au niveau du sens, mais c'est que au niveau de la forme, genre elle a mal formulé, il y a un point, il devrait avoir une virgule. C'est vraiment au niveau de quoi en fait? C'est ça que je me demande. Tu Bah, vois? pour moi, ça englobe vraiment tout. Parce que, tu vois, je sais pas, par exemple, tu vas écrire quelque chose, une histoire, et je sais pas, par exemple, tu as un personnage qui est intéressant, mais finalement, tu l'as pas assez exploité. Ouais. Et la personne qui va te lire, en fait, la bêta lecture, c'est un potentiel futur lecteur. Donc, un potentiel futur acheteur aussi de ton livre. Et tu vois, cette personne-là, en te lisant, elle va dire, bah, mince, genre, ce personnage-là, j'aurais bien aimé savoir ça de lui. Enfin, il manque quelque chose, tu vois. Bah, tes Ouais. bêta lecteurs, ils vont justement te permettre enfin, de développer, par exemple, les points que tu as laissés un peu sur le côté. Ok. Et par exemple, s'il y a des moments que tu as mal formulé ou par exemple, je sais pas, que tu as, enfin, pas que tu n'as pas bien écrit, mais tu vois, où Oui, c'est oui, je pas vois ce que assez tu veux clair, dire. Ouais. ben, les bêta lecteurs, ils vont te permettre justement de repasser dessus. Parce que tu vois, quand on écrit, on est tellement dans notre truc que des fois, Oui, c'est clair. bah, on va écrire et on va pas se rendre compte que certaines choses ne Ok. sont pas, Donc, ça ne sont pas claires, tu vois. reste quand même plutôt dans la forme. Enfin, c'est pas vraiment la forme, mais je vois c'est dans la direction en fait. C'est pas en Voilà, mode. c'est ça. Dans ces cas, je me dis, bah, ok, demain je deviens bêta lectrice. Et je dis à la personne, bah, j'aime pas l'histoire, recommence. Tu vois ce que je veux dire? J'exagère, mais tu vois ce Non, que. après, la bêta lecture, c'est pas dire j'aime bien, j'aime pas, c'est vraiment donner des arguments, enfin des vrais arguments, tu vois. Tu fais une Ouais, bêta lecture, tu vas ok. pas dire ah bah j'aime pas ton livre, non. Ou alors si t'aimes pas, faut que tu argumentes, que tu dises pourquoi, tu vois. En fait, tu t'émets jamais un avis juste Gratuitement. comme ça, tu vois. C'est vraiment Mm. pour que la personne en face de toi, elle ait, bon, ça existe pas l'objectivité, je pense, mais Oui. pour que vraiment elle ait une critique de ce que tu as fait. Après, tout dépend, tu vois, parce que Oui. en auto-édition, on va dire que tu as plus de liberté qu'en maison d'édition. Donc, tu vois, si toi, par exemple, tu n'as pas envie qu'on touche à ton texte et que tu es auto-édité, ben, en soi, tu fais ce que tu veux. C'est toi la patronne de ton livre, c'est toi qui gères tout. Donc, Ouais. c'est à toi de décider. Mais en maison d'édition, tu vois, par exemple, ben, on va dire que on va dire qu'elles sont plus dans des logiques de vente. Bah oui, c'est Donc, tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de conformisme. Ben, des fois, la bêta lecture, ça va un peu servir bah, à c'est ça. Parce que tu ça, vois, moi, par exemple, ouais. ouais, tu vois, par exemple, enfin, en romance, c'est hyper codifié. Donc, tu vois, si un texte ne rentre pas assez dans les clous, ben, la maison d'édition, elle peut ne pas accepter ton texte. Mais si on peut modifier le texte pour que, en gros, il rentre dans les normes de la romance, on va te dire, OK, on prend ton texte, mais par contre, il faudra modifier ça, ça, Ouais. ça. Tu vois, donc pour une maison d'édition, ça sert à ça, la Oui, bêta lecture. oui, oui, oui. Bah, oui, oui, oui. Après, en auto-édition, en soi, c'est toi qui décides à la fin, donc Mais oui, est-ce que tu vois, par t'es pas exemple, il y a obligé un commentaire. d'intégrer tout ce qu'on te dit. Oui, oui, bah bien sûr, ça reste des conseils. Il y a un commentaire qui dit, j'ai eu une personne un bêta lecteur qui était aveugle, et du coup, elle m'a demandé de, enfin, en gros, la personne qui a écrit, elle a fait quoi? Elle a décrit de façon plus parlante les lieux, parce que la personne était aveugle, du coup, elle pouvait pas se projeter. Je trouve ça noble, mais ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que du coup, bah donc là, il y a la personne aveugle qui m'a dit ça. Après, il y a la personne noire qui va me dire, mais dans ton livre, il y a pas assez de personnes noires. En fait, c'est le wokisme, en fait. Vraiment, c'est ça. On met tout pour satisfaire tout le monde. Mais c'est pas possible. Genre, moi, j'ai mon style, je sais qu'il y a des personnes qui vont pas apprécier. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que ça perd de son. Je sais On pas. Ça perd de son unicité singulière. on peut pas Tu vois? satisfaire tout le monde, mais enfin, même en dehors du fait que, ben voilà, enfin, certaines communautés ont des attentes en particulier par rapport, je sais pas moi, au personnage, par exemple. Bah, en fait, même en dehors de ça, la bêta lecture, ça va vraiment surveiller la structure de ton Oui, c'est texte. Tu vois ce que je veux dire? plutôt ça, j'ai l'impression. Non? Presque, C'est ouais. pas forcément ah bah tel personnage, il faut le changer parce que voilà. C'est vraiment pour que à la fin, on ait un texte Ouais. clair qui Bah, c'est plutôt ça, je pense. fonctionne et qui touche les lecteurs, Ouais. tu vois. Je pense que c'est plutôt ça, en fait. C'est le fait de. Après, ça, il y a des personnes qui vont peut-être parler du contenu, mais moi, ce que j'en comprends, c'est vraiment du côté structuré, en fait. Non? C'est vrai, en fait, c'est ça, c'est vraiment la structure C'est de ton incroyable. texte, pardon, la formulation de tes phrases, et après, ben, le développement de tes personnages, de ton univers, de ton intrigue, tu vois. Par exemple,
admettons, t'écris un livre de fantasy. Mhm. Donc, dans un univers imaginé, etc. Toi, l'univers, tu l'as dans ta tête. Donc, tu sais à quoi il ressemble, etc. Mais, tu vois, parfois, les personnes qui écrivent ce genre de texte, eh ben, elles vont pas assez développer leur univers. Et Ouais. du coup, on va pas comprendre ce qui se passe dans leur tête à elles. Oui, c'est Nous, vrai. on va lire le texte, mais il y aura plein de zones d'ombre, tu vois. Et la bêta lecture, elle va servir à ça, justement. À ce que la personne, ben, derrière, elle reprenne son texte, elle développe mieux son univers. Pour que, bah, là, une fois qu'on a le texte sous nos yeux, on comprenne tout. Ouais. Tu Oui, c'est vois. bien. Vraiment, bah, moi, c'est ça, comme ça je le comprends, c'est vraiment une clé de clarté et une clé de compréhension. Juste pour donner Voilà, un c'est exemple, ça. j'ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. Quand j'ai, pour mon dernier livre, là, du coup, je crois que je l'avais déjà dit, pour Le Nacre des Cœurs, je devais partir avec Orims. Et tu vois, ça, je trouve que c'est un truc que moi, personnellement, j'ai pas bien supporté. De toute façon, Allah, il a fait en sorte que je parte pas avec lui, tu vois. C'est qu'il m'a dit, en gros, il m'a fait comprendre sans être méchant, hein, mais il a le droit, c'est sa ligne éditoriale, il fait ce qu'il veut, c'est sa maison d'édition, on est d'accord. Il m'a fait comprendre que si je voulais être avec lui, enfin, en maison d'édition, pas de cette façon-là, hein, bien sûr, il était très bienveillant, machallah, il y avait plein de choses qui devaient ne plus figurer. Ou alors Mhm. être beaucoup, beaucoup effacées, enfin, amoindries. Comme par exemple, moi dans mon ouvrage, je parle de beaucoup de thèmes qui sont un peu, en général, on va dire, chouma, comme l'inceste, le viol, j'en parle parce que ça existe, la prostitution. Et il m'a fait comprendre que clairement, ça allait pas être possible, tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'embête parce que je me dis quand même, la littérature, moi, c'est comme ça que je le vois, hein. L'art, de façon générale, il vient décrire, il vient dénoncer et mettre le doigt sur ce qu'on veut pas voir en réalité. Ça, c'est ma définition à moi, tu vois. Et je trouve dans ce cas-là, c'est un peu, ça vient brimer en fait l'auteur, Ouais. non? Je trouve pas. Bah après, le truc, c'est que, en fait, les maisons d'édition, il faut les voir comme des entreprises. Donc, il faut se dire Oui, qu'elles ont une ligne éditoriale, elles ont des valeurs et une vision, tu vois. Et que forcément, les personnes qu'elles vont éditer dans leur maison d'édition, c'est des personnes qui correspondent à leur ligne oui, éditoriale à elles, tu vois. Donc, si ton texte ne leur correspond pas, et ben c'est tout, tu peux aller voir ailleurs aussi, tu vois. Donc, ouais, si toi, tu corresponds pas aux valeurs de l'entreprise, de la maison d'édition, ben, faut chercher ailleurs. Et après, ouais, c'est pour ça que l'auto-édition, c'est bien, parce que comme ça, tu peux faire. Enfin, tu fais tout ce que tu veux. T'as personne derrière toi qui te dit non, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça. Mais même en auto-édition, je trouve que c'est bien d'avoir des bêta-lecteurs et des personnes j'allais qui dire, repassent à sur part ton texte. les bêta-lecteurs, mais du coup, non, je te taquine, je rigole. Ok, j'ai compris. Il y a une personne qui a dit combien coûtent tes prestations, mais si vous voulez bien, ça, si tu veux bien, on en parlera à la fin. Et Ouais. si elle est plus là, j'ai retenu le nom, tu pourras lui envoyer un message, je vais te Mm. dire le nom à la fin. Alors, donc, pour qu'on passe, donc merci pour tes éclairages. Pour passer à la prochaine question, c'est une question que je pose toujours, mais qui est évidente. Qu'est-ce que ça t'apporte humainement de faire ce travail, enfin, on va dire ces travaux, mais vraiment, cet univers-là, qu'est-ce qui t'apporte humainement? Bah, moi, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes déjà. Bah, toi, par exemple. Ouais, En plus, on habite dans la même ville, on ouais, le savait pas. Enfin, ouais, maintenant, tu habites plus vraiment à Lille, mais bon, voilà. ouais, Donc déjà ça, et ça me permet aussi ben, vraiment de m'ouvrir aux autres parce que je trouve que, ben, en fait, dans le monde du livre, à travers ben, les écrits, les manuscrits des auteurs et des autrices, ben, tu découvres en fait des horizons hyper différents, hyper variés. Donc ça, je trouve que c'est hyper enrichissant humainement parlant. Et je trouve que, enfin, surtout sur mon Bookstagram, parce que c'est vraiment centré communauté, ouais. mais je trouve que ça me permet vraiment comment dire, de resserrer les liens avec mes sœurs. Parce Ouais. que, enfin, en fait, c'est vraiment comme on dit, une safe place, tu vois. C'est vraiment un endroit où vraiment je peux être. Je sais pas comment t'expliquer ça. Je pense que tu as compris. Je pense comme toi avec ce que tu fais sur ton Instagram, sur ton compte Instagram, tu vois. Enfin, ça permet vraiment d'aller à la rencontre des autres, de s'entraider, de découvrir plein de choses, de partager, tu vois. Enfin, je trouve que humainement parlant, ça apporte beaucoup de choses. Même si, tu vois, ça reste finalement virtuel, on va dire. Ouais, mais Bah, quand même. t'as quand même l'impression que tu dépasses les barrières du virtuel finalement. Exactement, subhanallah, c'est exactement ce que je dis toujours. J'ai énormément de personnes avec qui je parle que j'ai jamais vues et pourtant, je sens qu'il y a vraiment un lien en fait, subhanallah. Ouais. Et Et même, enfin, tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve que ça permet aussi beaucoup de faire naître des projets que tu n'aurais pas pu faire naître ben, dans la vraie vie parce que enfin, tu n'aurais pas rencontré ces personnes-là, tu vois. oui, Donc ça, je trouve que c'est cool. Enfin, je trouve que c'est vraiment un moteur ouais, de création de biens, on va dire ça comme ça, exactement, entre guillemets. subhanallah, c'est productrice, c'est producteur de Ouais. rêve. Et exactement, il y a vraiment le côté safe place parce que même si c'est des personnes qu'on ne voit pas en vrai,
ben, il y a quand même ce côté de on partage les mêmes valeurs, on a les mêmes idées, et on Mm. sait que on va dire, ben, on va pas nous dire ça l'extrémiste, enfin tu vois, on sait où on est en fait, on est en Ouais, terrain connu quelque part. Mais c'est pas pour autant, moi, il y a plein de personnes qui sont pas musulmanes qui m'envoient des ouais, messages, hein. Il y a plein de femmes qui m'envoient exactement. pour des questions sur l'islam, des fois pour mes livres, des fois rien à voir. Mais tu vois, je me dis, c'est quand même bien parce que je pense pas que dans la vie de tous les jours, une personne, je sais pas après, mais je pense pas qu'une personne non musulmane serait venue me poser des questions. Tu vois, après, il y Mm. a 2-3 jours, il y a une personne qui me pose des questions sur l'islam. Je pense que s'il n'y avait pas eu les réseaux et le fait que j'ai quand même cette accessibilité, je pense pas qu'elle serait venue, tu vois, dans la vraie vie. Ouais, ouais, Donc, c'est pas c'est vrai. Bah oui, parce c'est qu'au important. final, enfin, dans la vraie vie, on va pas forcément parler aux inconnus, tu vois, que sur les réseaux, ben, c'est beaucoup plus facile d'accéder à certaines personnes, de poser certaines questions. Enfin, même, tu vois, dans la vraie vie, un truc bête, hein, mais tu vois, une personne non musulmane, elle va pas forcément oser venir te poser une question sur ton voile, tu vois. Que sur les Oui. réseaux, c'est plus facile d'aborder les Et c'est gens. plus facile de faire du mal aux gens aussi, malheureusement. Ça, c'est le Aussi, regard. ouais. Ah, c'est un problème. Je voulais te demander, du coup, est-ce que tu comptes faire ça toute ta vie jusqu'à... Enfin, pour le moment, qu'est-ce que t'en dis? Bon, t'es jeune encore, mais est-ce que Ouais. tu te vois faire ça? Est-ce que, j'ai une question, est-ce que tu comptes ouvrir ta maison d'édition? Vraiment, une entreprise, quoi, un siège? Bah, alors, bon, déjà, pour Bookstagram, je pense que je continuerai bah, tant que ça me plaît, tu vois. Mhm. Enfin, je me mets pas de pression par rapport à ça parce que c'est vraiment un compte loisir, on va dire. Donc ça, je continuerai tant que je Ouais. peux. Et ben là, je viens tout juste de commencer dans l'édition, donc pour l'instant, j'ai envie de faire ça le plus longtemps possible. Après, peut-être qu'un jour, ça me saoulera et que je voudrais changer de Ouais. métier. Mais pour l'instant, je pense que je vais continuer longtemps parce que, en fait, je suis trop reconnaissante de pouvoir faire, enfin, de pouvoir travailler dans un domaine qui me passionne. Bon, après, c'est difficile, enfin, c'est pas forcément facile de faire de l'argent et tout au début. Donc, on verra comment ça se passe Mhm. après. Mais pour l'instant, ouais, je pense continuer. Et pour la maison d'édition, bah écoute, je t'avoue que j'y réfléchis, mais pour l'instant, c'est pas trop un projet. Parce que le truc, c'est que bah, déjà, comme je débute, j'ai besoin de me. Enfin, moi, je ressens le besoin de me perfectionner dans ce que je fais avant de lancer des gros projets comme ça, tu vois. J'ai pas envie ouais, de faire n'importe quoi. Enfin, si je lance une maison d'édition, j'ai vraiment envie que ce soit carré, que ce soit vraiment bien, pas faire les choses à l'aveugle. Mhm. Et le truc, c'est que je sais que c'est pas forcément hyper rentable une maison d'édition. Donc aussi, je me pose la question de Ah, d'accord. est-ce que je le fais ou pas? Je pensais que si. Je sais pas. Bah, pas forcément parce que tu as beaucoup de coûts, tu vois. Enfin, c'est toi qui imprimes tous les livres, c'est toi qui fais tous les envois, tu dois payer les gens qui travaillent avec toi. Enfin, c'est un peu Ouais. compliqué. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas un jour, mais en tout cas, pas pour le moment. Pas pour le moment. Est-ce que, du coup, je rebondis sur une question par rapport à ça. Est-ce que toi aussi, je sais pas, tu écris d'ailleurs ou pas? Je t'ai même pas demandé. Tu écris, non? Ouais, mais je publie pas. Enfin, pas pour l'instant. Et pareil, c'est pas forcément un projet pour l'instant. Ok. Mais donc, du coup, ma question, c'est est-ce que toi aussi, bon, après, bon, du coup, c'était indiscret, mais est-ce que toi aussi, le truc de la maison d'édition en mode, tu vois, Gallimard, des Ouais. trucs comme ça, est-ce que c'est un truc qui te fait rêver si tu publierais tes livres ou pas? Parce que je sais que pour beaucoup d'auteurs, dont moi compris, mais maintenant plus trop, Mm. avec l'âge, je suis aigrie et tout, mais je sais qu'au début, on a trop envie de ce genre de trucs, on se dit, est-ce que toi aussi, ça te fait rêver ou pas forcément? Bah, en vrai, plus jeune, ça me faisait rêver. Tu Allez, vois, genre, quand je moi, c'est bon. bah oui, non, mais c'est vrai, quand je connaissais pas encore vraiment le monde de l'édition, bah ouais, forcément, ça fait rêver, tu vois, c'est des grands noms. Enfin, en vrai, c'est une étiquette bah, prestigieuse enfin, d'avoir ton livre chez eux. Ouais. Mais maintenant que j'ai vu ce que c'est de l'intérieur, ça me fait Ah plus trop rêver. ouais, Bah, en c'est-à-dire? fait, enfin, après, c'est mon avis, hein, mais je trouve quand même ça. Enfin, si j'en viens à publier quelque chose, je préférerais que ce soit avec une maison d'édition qui s'aligne à mes valeurs, tu Oui, ah vois. bah oui, bien sûr. Bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que d'un autre côté, ça pourrait être cool parce que justement, en fait, enfin, je trouve que le fait de toujours ben, faire nos affaires en indépendant, en fait, ça participe pas à notre Ben non, visibilisation. Que tu vois, tu arrives à rentrer dans une grande maison parisienne, genre bon, Gallimard ou autre, tu vois, ou Hachette, tout ce que tu veux, ben déjà là, tu as plus de visibilité. Donc, on va dire que c'est entre guillemets plus intéressant et plus. Enfin, ouais, c'est plus intéressant si tu as envie vraiment de faire en sorte que ben, les femmes musulmanes soient plus visibles dans la ouais, littérature, tu euh, vois. ouais. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'il faut avoir le cardio
pour faire ça. Enfin, pour vraiment le vouloir, faut avoir l'énergie et la détermination parce que c'est vraiment, vraiment pas Ouais, facile. c'est pas facile et c'est vrai hein, ce que tu dis. Après, moi, j'ai jamais côtoyé ce milieu, mais bon, vu les nombreux refus que j'ai eus et aussi, ils ont une sorte de hauteur. En fait, ils cultivent. Hein, après, c'est comme ça. Hein, je pense pour les maisons de stylisme, les maisons de couture, pardon, etc. Je pense que c'est tous un peu pareil. Ils cultivent beaucoup cet élitisme, tu vois, cette froideur un peu. Ouais, C'est vrai qu'au début, quand j'étais toute plus jeune, beaucoup plus jeune, mon objectif c'était vraiment de publier mon livre à 20 ans. Et moi, j'étais persuadée que j'allais être publiée chez Gallimard et tout, tu vois, mais pas du tout. Mais c'est vrai qu'au début, t'es très nia. Et après, tu te rends compte qu'en fait, moi, ce qui s'est produit là depuis quelques temps, je sais pas si ça va rester comme impression, mais c'est que je me dis, en fait, c'est même pas que je sais que c'est mort, c'est que je sais même pas si j'ai envie en fait d'être publiée à ouais. ce genre. C'est plutôt le phénomène inverse qui se fait. Mm. Parce que je me dis, je vais pouvoir dire ce que je veux, est-ce qu'au niveau de ma religion, est-ce que. Et en fait, au final, bah, je me dis, je sais pas si ça m'attire encore. Tu vois? Bah, je te comprends. Bah, justement, j'avais parlé avec une autrice par rapport à ça. Et elle me disait que bah, pareil, son rêve, c'était vraiment d'être publié pardon, par une certaine maison Ouais. d'édition. Et en fait, elle a eu de la chance que son manuscrit soit accepté. Mais en fait, elle est vraiment tombée de haut quand elle a eu son rendez-vous avec l'éditeur parce que en fait, il voulait modifier tout son texte, mais sur des choses qui justement ne touchaient pas à la structure, mais à l'idéologie, tu vois. Ah ouais. Donc tout ce qui était par rapport à l'islam, par rapport, enfin, dans son texte, il parlait pas d'islam, mais il parlait beaucoup de culture. Ouais, c'était ça. Et elle a vu que bah, finalement, il voulait un peu taire sa voix. Enfin, c'était ça qu'il voulait faire. C'était vraiment lisser son texte au maximum pour pas qu'il y ait de vagues, tu vois. Et du coup, bah, elle s'est dit, bah, tant pis, si c'est comme ça, bah, je préfère me lancer dans l'auto-édition et tant pis pour les grandes maisons d'édition. Hein. Mais c'est vrai que finalement, ça donne même plus envie, en fait. Parce que tu dis, tu écris quelque chose, t'as envie de promouvoir certaines idées, et au final, on va te dire non, non parce qu'on n'est pas d'accord avec toi, non parce que nous, on pense pas comme ça. Bah ouais, ça donne plus envie. Mais après, ça rejoint le phénomène. En plus, j'en parlais juste hier avec une collègue, on rigolait du beurre de service, tu vois, un Ouais, petit peu, l'arabe de service. exactement. Et ça, c'est une vraie expression, je pense, tu sais. Hein. Bah oui. Mais c'est. Enfin, voilà, après, voilà, est-ce qu'on peut blâmer ces personnes? Je sais pas. Peut-être qu'elles. Voilà, je peux. Ah là là, c'est Allah qui connaît les cœurs. Mais c'est vrai que je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne veulent plus être les arabes de service, en fait. Et c'est ça qui est génial. C'est que maintenant, tu me prends avec mon hijab? Oui, bismillah. Non, salam. Et c'est ça que je trouve que de plus en plus, on reprend notre fierté. Je sais pas si Ouais, tu vois ce que les ouais, générations, c'est vrai. elles sont vraiment qui des fois, même des fois, à être dans la confrontation. Alors, c'est pas ce qu'on veut, mais il y a vraiment une fierté qui commence à se reprendre et on n'est plus dans cette espèce de intégration absolue qu'on voit comme un Graal, un Mm, sésame, qu'on va, exactement. comme nos parents ont pu avoir. Mais après, on peut pas les blâmer non plus, c'était pas le même contexte. Tu Mm, vois? ouais. Et il y a Lynn aussi qui dit dans les commentaires qu'il y a beaucoup de pistons dans les maisons d'édition. Ça, c'est vrai. Ouais. Je pense que les gens se rendent pas compte. Alors déjà, il y a du piston ben, entre eux, enfin entre personnes de leur entourage. Bah oui. Il y a du piston vis-à-vis de la communauté. Donc il y a beaucoup de maisons d'édition, par exemple, qui vont bien vouloir publier certains auteurs ou autrices parce qu'elles ont une grosse communauté derrière. Et du coup, enfin, ils savent que une fois que le texte est publié, forcément, ça fera un gros chiffre de vente puisqu'il y a une communauté derrière l'auteur ou l'autrice. Ok. Il y a ça. Et aussi, il y a un truc que les gens ils savent pas forcément, c'est que souvent, les grandes maisons, en fait, elles ont leurs auteurs qui fonctionnent bien. Et en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont pas forcément chercher à aller dénicher des nouveaux talents, mais elles vont faire des commandes à leurs auteurs qui sont déjà dans la maison d'édition. Donc, par exemple, je sais pas, elles veulent un texte sur, je dis n'importe quoi, hein, le soleil. Ouais. Bah, elles vont demander à un auteur déjà publié chez eux et qui ont fait beaucoup de ventes, ben, de l'écrire. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, ils changent le nom de ces auteurs ou pas? Non, ils gardent le même nom, mais juste ils vont faire des commandes à ces auteurs-là parce qu'ils savent que le Oui, nom fait vendre, oui, tu vois. Il y a ça, et oui. après, il y a aussi ben, tout ce qui est ghost writer, donc les écrivains fantômes. Donc, par exemple, on va garder le nom d'un auteur ou d'une autrice, mais c'est quelqu'un d'autre qui va écrire le livre, tu vois. Ah ouais? La personne va être payée pour écrire le livre, mais à la fin, ça va être le nom de l'auteur ou de l'autrice qui est déjà en Oh, place, la phobie. qui va Oh. qui va être en gros bah, écrit sur la couverture, quoi. Bah, c'est ce que la plupart des stars, elles Par font. exemple, voilà, exactement. Mais ouais. Ok. Mais attends, le truc que tu as dit juste avant, c'était quoi? Les Oui, le fait que, commandes, et par exemple, ils veulent publier un texte demain sur le soleil, ils vont prendre dans leur vivier qu'ils ont déjà, en ouais, fait. Ouais. ouais, c'est ça.
Donc ouais, c'est pour ça que c'est difficile de se faire une place dans ces maisons d'édition-là, parce qu'en soi, elles ont déjà leur catalogue, elles sont déjà en place, tu vois. Enfin, il y a déjà, enfin, elles ont déjà beaucoup d'auteurs et d'autrices en soi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah voilà, Lynn, elle dit comme la fille musulmane qui avait écrit de la dark romance. Je sais plus comment elle s'appelle, mais Hayat je vois de qui qui est tu venu avant. parles. Vous parlez de Hayat qui est venu juste avant sur l'émission ou pas du tout? Bah Parce je sais pas si qu'elle aussi nous avait parlé. on parle de la même personne. Tu parles de qui, Lynn? Mais c'était quoi le problème avec cette personne-là qui avait écrit de la dark romance? C'était pas bien vu? Bah je sais pas si on parle de la même personne, mais moi j'avais vu comment dire. En fait, c'est une autrice qui avait passé sur Wattpad. Dis-moi si c'est la Ouais. même, enfin si tu parles de la même personne, Lynn. Et en gros, j'ai pas suivi toute l'histoire, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais en gros, bah forcément, elle a fait des millions de vues sur Wattpad, donc elle s'est fait repérer par des maisons d'édition. Euh, et finalement, quand elle est arrivée chez l'éditeur, je crois qu'il y a plein de choses qui ont pas matché, bah, notamment le fait qu'elle porte le voile. Donc au final, elle a dû annuler son contrat d'édition. Mais je crois que là, normalement, c'est bon, elle a trouvé un autre éditeur. Donc là, elle va Ah. enfin pouvoir publier son livre. Alors que tu vois, enfin, une personne qui est pas musulmane, enfin, il y en a plein d'ailleurs, qui percent sur Wattpad, elles ont pas du tout de mal à se faire éditer après, tu vois. Enfin, on va les chercher carrément, Ouais, tu vois ce que je veux dire. ouais, ouais. Enfin, ça dérange personne. Bah, un autre truc, par exemple, bête, enfin, même j'en avais déjà parlé sur mon compte, Mhm. les chroniques. Vous voyez, genre les chroniques qu'on écrivait sur, Ah, Skyblog, Facebook et maintenant Wattpad. Tu vois, par exemple, ça a fait des millions de vues pareil, ouais, c'était trop bien. mais ça s'est jamais fait éditer par les maisons d'édition, alors qu'en vrai, ça aurait pu vraiment rapporter du chiffre. Pourquoi? Parce que ben, c'est des personnages racisés, ça parle d'islam, etc. Alors que Ouais. toutes les autres histoires qui percent sur les réseaux sociaux, notamment Wattpad, bah, elles finissent toujours éditées en maison d'édition. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, il y a une certaine, il y a un vrai élitisme hein, par rapport à ça. Ouais, Mais exactement. parce que l'histoire de la fille, là, Wattpad, c'est, oui, tu voyais pas son visage en fait, juste elle écrit et elle met un pseudo, donc on savait pas qu'elle était voilée, c'est ça? Ouais, après, elle avait quand même fini par l'annoncer sur ses réseaux, mais après, c'était pas ce qu'elle mettait en avant en premier, tu vois. Ouais, ouais. Souvent c'est que ouais. Subhanallah. Mais c'est pour ça, ben, c'est pour ça, et c'est ce que moi j'encourage dans tous les domaines. Et vous savez, si vous me connaissez, que c'est ce que j'encourage à faire, c'est que en fait, c'est pour ça qu'on doit. Malheureusement, hein, on va dire que, tu vois, par rapport à ce que tu as dit, on va dire qu'on reste entre nous. Mais en fait, vu qu'on nous a. C'est un peu bête de dire ça, mais vu qu'on nous accepte pas, ben, à un moment donné, il faut aussi qu'on crée nos propres structures, Mm. nos maisons d'édition, nos. Voilà, nos. Tout en fait, j'ai pas d'exemple, nos studios de production, nos maisons de couture, avec notre mode masto. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à rentrer dans ce milieu. Et après, en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de se faire accepter? Ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est ce que je me dis maintenant, c'est que bah après, en tant que freelance, voilà, j'ai quand même le choix de travailler avec des personnes bah, qui me ressemblent ou qui ont les mêmes valeurs que moi. Donc, je vais pas travailler avec des personnes qui veulent pas de moi, clairement. Mais c'est Égalité. vrai que, en fait, c'est fatigant de toujours vouloir se faire accepter, forcément faire sa place dans des milieux en fait qui veulent pas de nous, tu vois. Donc, moi, je comprends aussi la logique de c'est mieux de créer ses propres structures, de développer ses propres commerces, etc. Enfin, au bout d'un moment, on va arrêter de se fatiguer et travailler pour ceux qui veulent pas nous voir monter. Et on va faire nos choses, enfin, on va créer nos entreprises entre nous, tu vois. Bah, c'est ça. Parce que finalement, tu vois, souvent, hein, il y a ce reproche-là de la part des islamophobes, bref. Ils disent, ouais, mais ils sont sectaires. Que eux ne le sont pas eux-mêmes, puisqu'ils n'acceptent pas justement ces personnes-là, à moins qu'elles enlèvent le hijab, à moins qu'elles aient Ouais, pas c'est sur. ça. Il y a toujours des conditions, c'est fatigant. J'ai dit, il y a toujours des conditions, c'est Mhm. fatigant. C'est pour Et du coup, qu'est-ce que tu aimes le moins dans son activité? Est-ce que ce serait ça, du coup, cette sorte d'élitisme-là ou pas? Est-ce que tu bah aimes vraiment le. moi, ce que je regrette dans l'édition, ouais, c'est surtout ça. Parce que, en fait, je me rends compte que, ben, en fait, c'est facteur d'énormément de choses, tu vois. Pourquoi il n'y a pas assez de représentation raciale, sociale, etc. dans la littérature? Ben, c'est parce que derrière, il y a des personnes qui ne veulent pas qu'il y en a, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, ouais, ça vraiment, j'ai du mal. Mais j'ai quand même espoir parce qu'il y a de plus en plus d'éditeurs et de maisons d'édition qui font en sorte que ça bouge, tu vois. Donc après, je pense que faut pas non plus rester fataliste. Je pense que ça peut changer.
Mais ça prendra du temps parce que enfin, ceux qu'on a en face de nous, ils sont vraiment gros, ils sont vraiment puissants, ils sont déjà installés depuis longtemps. Ah oui, bah, le Donc classicisme, hein. voilà, après, je pense que c'est pas impossible. Franchement, en plus, je trouve qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites de notre côté. Et bah, je sais pas, j'ai l'impression de voir de plus en plus, par exemple, de titres, de livres qui nous ressemblent finalement. Et j'ai quand même espoir. Et je me dis que de toute façon, en tant qu'indépendant, après, enfin, ouais, tu fais ce que tu veux. Donc, Mais oui, c'est ça, ça, il me semble. ça peut changer. Et parce que tu sais, c'est intéressant ce qu'on a dit, parce que tu vois, la sœur qui est venue le mois dernier, Hayat Haifi, qui est autrice, bah, tu connais, non? Ouais, Ouais. ouais, Elle a dit, j'ai trop aimé, elle a dit qu'en fait, elle a écrit ces livres-là, les livres pour ses enfants, Nour et Naïm, je crois que c'est ça, ou Mes Girls, je sais ouais, plus, c'est bref. ça. Parce que, justement, il y avait un manque, une carence dans la représentation arabo-musulmane dans les livres pour Mm. enfants. Mais ça, c'est génial comme Bah oui, mentalité. Tu vois la faille, tu, euh, exactement. tu, tu, tu- Et c'est pour ça que j'aime bien Bookstagram parce que c'est vraiment sur Bookstagram que j'ai découvert plein d'autrices bah, comme Hayat par exemple, tu vois. Ouais. Alors que si j'avais pas eu Instagram, mais jamais de la vie je les aurais vues parce que tu les vois pas en librairie. Oh, ouais, Faut aller sur leur site, faut les suivre sur les réseaux sociaux, on parler de ça. tu vois. Elles sont pas, Donc ouais. mm, Subhanallah. c'est pour ça que ouais, Instagram vraiment, je trouve que c'est génial pour tout ça et j'aime bien voir de plus en plus de personnes de notre communauté ben, se lancer dans ce genre de choses. Ouais, se lancer sans peur et se sentir légitime, subhanallah. Mm. On va toucher bientôt à la fin de l'interview. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient forcément faire comme toi, donc tu peux me rappeler du coup, c'est éditrice enfin c'est éditrice le nom de ce que tu fais. Ouais, Voilà. c'est ça. Quel conseil tu pourrais donner? Et juste dernière question, je voulais juste savoir comment tu fais par rapport à ton activité Instagram. Après, tu pourras répondre à la deuxième question, j'en ai beaucoup. Est-ce que c'est toi qui je sais que c'est moi qui t'avais envoyé, qui était venu vers toi pour mon livre, mais est-ce que c'est toi qui vas vers les auteurs, autrices, ou comment tu fais en fait pour gérer tout ça? Est-ce que tu payes les livres? Est-ce qu'on te les envoie, tu vois? Alors, par quelle question commencer? Bah, je vais commencer par Bookstagram, comme ça après je finis Oui, sur l'édition. Bah, pour Bookstagram, en vrai, moi je vais jamais demander à un auteur ou une autrice de m'envoyer leur livre gratuitement, tu vois. ok. Enfin, donc quand certaines personnes veulent que je fasse une chronique sur mon compte, ça vient toujours des personnes en question. Sinon, après, je préfère moi acheter de mon côté le livre s'il m'intéresse et après le chroniquer sur Instagram, tu vois. Enfin, je trouve que c'est normal. Enfin, même, enfin, acheter les livres de nos sœurs, c'est une manière de les Merci, soutenir. quelle vente. Donc, enfin, je trouve ça normal. Et après, pour l'édition, ce que je conseille de faire, c'est déjà de trouver une bonne formation, que Ouais, ce soit en master ou même avant. Bon, après, ce qui est compliqué, c'est que généralement, les formations dans l'édition, c'est souvent en master. Enfin, il n'y en a pas beaucoup en post-bac. ah, ok. Donc tu dois faire quoi alors après le bac, avant de faire le master, parce que tu as la licence, comment tu fais du coup? Bah, je pense que le mieux, c'est de faire des études de lettres. Comme ça, Ouais, tu restes quand même dans cette branche-là. Après, je crois qu'il y a des DUT, des BTS, etc., spécialisés en monde du oui. livre. Donc ça peut être bien aussi. Et sinon, après, ce que je conseille de faire, en plus des études, c'est vraiment de lire beaucoup, d'essayer d'écrire. Parce qu'en fait, je trouve que c'est en écrivant que tu deviens un bon éditeur, parce qu'en fait, tu comprends en fait les rouages des textes. Machallah. En fait, tu comprends comment on construit un texte, comment on construit des personnages, comment on donne envie aux autres de lire ce que tu fais. Eh bien, Et ouais. je conseille aussi de faire des bêta lectures. Parce que, enfin, moi, j'ai commencé comme ça. Au début, j'en faisais bah, gratuitement via Bookstagram, bah, justement via aux autrices que je rencontrais sur Bookstagram. Et je trouve que c'est hyper formateur parce que, en fait, le truc, c'est que dans tes formations universitaires ou non, on va pas forcément te faire beaucoup de pratiques, tu vois. On va faire Oui, beaucoup de théorie, on va t'apprendre ça, beaucoup de points théoriques. Et finalement, quand tu sors de là, tu sais pas vraiment par où commencer quand on te donne du vrai travail, on va ouais. dire. Et du coup, je trouve que faire des bêta lectures en amont, s'entraîner, bah voilà, en plus, tu fais ça gratuitement, donc il n'y a pas de réels enjeux, tu Mhm. vois. Tu donnes juste ton maximum à la personne qui t'envoie son manuscrit. Je trouve que c'est hyper formateur et ça aide à s'améliorer vite. Déjà, à avoir un regard de plus en plus acéré sur tes lectures.
Et c'est Oui, comme ça que tu reconnais des bons manuscrits ou non. oui. Et que tu remarques aussi ce qui a retravaillé ou non dans un manuscrit. Et voilà, parce que une fois qu'après, ben, tu te lances vraiment en tant que éditeur ou éditrice professionnelle, ben, tu découvres pas ton métier, tu sais déjà ce que tu dois faire. Et voilà, t'as pas ce syndrome-là de l'imposteur, on va dire. Ouais, Tu vois ce à que pas je veux être légitime. dire? Ouais. Donc vraiment, je trouve s'entraîner en plus des études, c'est vraiment la clé, je pense, pour être un bon éditeur. Ok. Déjà, du coup, j'ai peur parce que je me dis, je vais donner mon troisième livre. Du coup, elle est en plus exigeante. Non, mais non. Après, enfin, tu vois, toi, par exemple, t'es à ton troisième livre, c'est pas rien. T'as déjà l'expérience, donc je pense que, enfin, Oui, après, je verrai, hein, mais je pense pas que. Puis même, genre, même ton premier livre, je l'ai lu et il était déjà très bien. Donc, voilà. je me dis, un troisième livre, c'est sûr qu'il va être bien. Merci beaucoup. Ça me touche. Mais ouais, mais du coup, c'est vrai que ce plan-là, c'est toujours un peu. Quand on sait que la personne en face de nous, elle sait ce qu'elle fait. Enfin, je dis pas que les lecteurs lambda ne savent pas, mais quand elle a tous les codes et que du coup, tu lui passes ton livre, c'est la pression, elle est un peu. Ouais, ouais, je comprends. Mais il faut pas. Parce qu'après, en soi, enfin, bah moi, j'essaye toujours d'être au maximum bienveillante dans ce que je fais. Ouais, moi, Enfin, je vais jamais dire. Enfin, tu vois, même par exemple, un auteur qui va me donner son manuscrit et bah, il y aura vraiment énormément de choses à retravailler. Je vais pas lui faire. Enfin, je vais pas lui parler. Enfin, de manière à ce qu'il se sente nul ou tu vois. Enfin, je vais vraiment essayer d'être objective au max et bienveillante, tu vois. Mais on n'en doute pas, on connaît ta personnalité, Bunia, machallah. Et je pense que oui, justement, on rebondir sur ça, mais je pense qu'effectivement, dans ce type de métier, il faut absolument de la bienveillance, en Ouais, fait. Parce que sinon, tu sais, il y a des gens, moi je sais qu'au début, voilà, avant de me convertir, etc., l'écriture, c'était une des seules choses qui me faisait du bien. Maintenant, j'ai ma religion, alhamdoulilah, et je savais que la moindre critique, j'étais mm, très. Parce qu'il y a des gens, leur livre, c'est leur vie, c'est leur ouais, c'est échappe. ça. Donc ça doit être Exactement. de ne pas les blesser. Moi, Ouais, c'est un c'est truc, ça. Bah vraiment. ouais, faut faire attention. Ouais, bah en fait, faut se rappeler que devant toi, t'as une personne. Enfin, c'est pas juste un Bah, manuscrit, c'est une personne derrière et ouais, faut faire attention. Mais bon, c'est normal. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont pas forcément le faire, quoi. Enfin, qui peuvent être vite sèches ouais. ou, tu vois, dures. Et puis Alors, parce que statut, bon, toi, je sais que tu le prends pas du tout comme ça, hein, machallah, parce que tu as aussi l'humilité de la croyante, mais je sais qu'il y a ce statut aussi, bah, on le sent, en mode, moi, je suis l'éditeur, Anna, tu vois, Anna, je suis l'éditeur, mm, et toi, t'es que celui qui a écrit, et c'est entre mes mains qui a le pouvoir de t'éditer ou pas. ouais, Et ça exactement. tue cette aura, entre T'as parenthèses. dit quoi? J'ai dit, je pense qu'il y a des éditeurs qui jouent un peu de ce statut en mode, moi, j'ai le pouvoir de te Ouais, faire publier, donc en gros, ouais, c'est vrai. moi, juste, Mm. Bah, c'est vrai que, enfin, pendant mes stages et tout, j'ai rencontré des personnes comme ça. Après, je pense pas que ce soit la ouais, majorité. On a quand même, tu vois, qui finalement considèrent, ben, comme je sais pas comment dire, enfin, comme quelqu'un inférieur à eux. Alors ouais, qu'au c'est ça. final, sans le manuscrit, toi, t'as pas de métier, tu Mais oui, vois. c'est ça, Enfin, un bah cercle oui. vicieux. Enfin, en fait, enfin, le monde du livre, c'est vraiment une chaîne, tu vois. Personne n'est rien Ouais. sans l'autre. Faut vraiment se rentrer ça dans la tête parce que, en fait, c'est avec tous les acteurs du monde du livre qu'on réussit à produire un livre et à le publier. T'enlèves une personne dans la chaîne, bah, il n'y a Ouais, plus de livre. ça, c'est une chaîne, subhanallah. Chaque acteur est important. Du coup, juste les questions, j'ai vu, hein, ma soeur, on me répondra juste à la fin. J'avais juste une autre question qui m'est venue. Dunia, je suis désolée si tu dois partir, tu me le dis, parce que, Non, en fait, ça me passionne ça va, t'inquiète pas. vraiment ce que tu fais, machallah. Tu vois, tu dis que, du coup, la bêta-lecture, c'est important, etc. Mais du coup, est-ce qu'il y a des bêta-lecteurs, des bêta-lecteurs spécialisés? Par exemple, moi, je sais pas, je connais très bien, je dis n'importe quoi, hein. Je connais très bien l'Afrique. Du coup, je vais prendre que des personnes qui écrivent un livre sur l'Afrique pour les corriger dans leurs Ouais, erreurs. Moi, je connais. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des bêta-lecteurs oui, spécialisés? ouais, ça existe. Bah, en plus, tout à l'heure, j'avais envie de te parler d'un truc, mais après, on a changé de sujet. Ah, bah, Mais tu vois, tout à l'heure, quand je parlais du wokisme, etc., en gros, tu vois, par exemple, il y a des bêta-lecteurs sensibles, ça s'appelle comme ça. ah, En fait, ils font de la bêta-lecture sensible. Et bah, tu vois, par exemple, ces personnes-là, elles vont faire attention à ce que, par exemple, ton récit n'offense personne. Donc, tu vois, tout ce qui est question de représentation ouais. raciale, etc., et ben, c'est des personnes qui vont vraiment faire attention à tout ça. Et bah, du coup, elles sont spécialisées. Après, oui, comme tu as dit, des spécialistes, je sais pas, d'un domaine en particulier. Par exemple,
admettons, t'écris un livre, je sais pas, avec un personnage qui est astronaute, j'invente. Mhm. Un personnage qui est astronaute, bah tu pourras, si tu as envie que vraiment tout ce que tu avances comme information dans ton livre soit juste, Exact, tu ouais. peux faire appel à, je sais pas, un bêta lecteur qui est spécialisé dans, euh, Monde, ouais, machin. dans l'espace. Je sais pas comment on appelle ça, désolé, j'ai oublié. Dans ce monde, j'espérais que ça soit discret. Voilà, exactement. Bah, c'est ça. Donc, en fonction de la thématique de ton livre, oui, tu peux trouver des bêta lecteurs qui sont spécialisés par rapport à une de tes thématiques Une thématique. pour qu'on soit sûr qu'à la fin, il y ait pas d'énormité, Ouais, etc. c'est ça. C'est aussi à ça que ça sert un bêta lecteur, Ouais. à pas dire n'importe quoi sur un sujet. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça parce que, juste pour donner un exemple, après on va terminer, hein, parce que c'est passionnant. Dans le quatrième tome de mon livre, je parle des femmes afghanes, tu vois. Ouais. Donc voilà, elles subissent malheureusement au niveau des talibans et compagnie. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, et alhamdoulilah, Allah il m'a fait rendre compte, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dans un axe où je critiquais. Bon, après en même temps, je pense qu'on peut pas être enfin, très positif par rapport à cette situation. Mais quand même, je me suis dit, et c'est pour ça que j'ai contacté une sœur qui habite là-bas, enfin une sœur d'une sœur, je me suis dit quand même, c'est bien aussi de parler vraiment avec ces personnes-là qui le côtoient. Mm. Parce que si ça se trouve, moi j'ai imposé peut-être ma réalité d'occidentale, tu vois. Donc c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir ça, je trouve en vrai. Donc je Ouais, fais de c'est la bien. genre de... Mais c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir des lecteurs extérieurs, hein, parce que, Ouais. en fait, ça, c'est que du plus. Ça va t'apporter que du plus. Et même c'est trop la honte. Imagine, genre, je commence à. Même je me dis, au niveau vraiment des données exactes et scientifiques, si tu dis des Ouais, trucs qui sont trop la bah honte. oui, hein. Bah non, vraiment, c'est la honte après. Et en plus, une fois que c'est publié, ça y est, tu peux pas changer. Ah Enfin, ouais, ouais, ouais. si tu fais une réédition, mais bon, Ça coûte. ça serait dommage. Et j'ai eu le droit, donc ça coûte. Subhanallah. Donc, du coup, je pose juste pour terminer sur la question un peu très technique. Alors, il y a une personne qui demandait c'était quoi tes prestations. Donc, est-ce que tu peux nous dire le prix, les côtés un peu techniques et comment on fait pour te soumettre notre ouvrage? Voilà. Donc, tes Euh, prestations. Ben, pour avoir toutes ces informations, allez sur mon compte Instagram Best Ah oui, Speller. Je vais le mettre en commentaire et cool vous ça. allez tout trouver parce que je pense que j'ai pas envie de spammer le live et vous aurez toutes les informations directement à portée de main. D'accord. Hop. Alors, Je suis en train de le faire aussi. Genre. voilà. Ok. Est-ce que Dunia, tu pourrais nous dire du coup le mot de la fin avant de passer à la spéciale Nos Sœurs ont du talent? Qu'est-ce que tu aimerais nous dire voilà, pour clôturer ce live qui était super passionnant? Ben, continuez d'écrire, continuez de publier des livres avec des représentations fidèles à la réalité et qui font Ouais. avancer le monde du livre. Et voilà. Après, si vous avez des questions sur, je sais pas moi, sur l'édition, sur l'écriture d'un livre, n'hésitez pas à me contacter, même en dehors de mon activité d'éditrice. Enfin, vous pouvez me contacter sur ce compte-là, sur Littérature Sarrazine, et je répondrai avec plaisir. Oui, et je voulais souligner, c'est pas pour ta nef, c'est parce que c'est vrai, moi j'aime bien dire les choses vraies quand même, parce qu'on critique beaucoup les gens, mais c'est bien aussi de dire les vraies choses. Dunia, ça a été une des seules personnes qui m'a répondu, et il n'y en a pas eu beaucoup, hein, qui m'a répondu directement quand je lui ai demandé de faire une revue sur mon livre. Elle m'a demandé ni argent ni rien, alors qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont proposé quand même des tarifs. Après, bon, c'est leur travail, mais je Mm. trouve que c'est ça, c'est que tu as une accessibilité qu'on ne trouve pas partout. Et tu gardes une certaine humilité. Et ça, c'est bien, il faut que tu le gardes tout au long de ton parcours. Je te souhaite un succès florissant. Mais c'est très important de rester accessible aux gens, en fait. Parce que déjà, c'est un milieu qui est un peu vu élitiste. Alors, il faut essayer d'avoir cette porte d'accessibilité, tu vois. Mais Mm. tu te soutiens énormément, machallah. Ça, c'est vrai que tu es très ouverte. C'est gentil, merci. Bah, toi aussi, finalement. Ouais. Enfin, même toi, en vrai, quand t'envoies des messages, t'es hyper réactive. Enfin, tu vois, c'est exactement pareil, hein. Oui, mais moi, c'est pas mon activité. Tu vois, toi, tu pourrais très bien demander de l'argent ou tu pourrais très bien être en mode surbooké ou je réponds pas parce que c'est ton activité, tu vois. Pour moi, c'est pour Ouais. le plaisir, quelque part. Ouais, bah, enfin, moi aussi, c'est pour le plaisir parce que avant d'être professionnelle, je faisais ça aussi Ouais. pour le plaisir, tu vois. Donc, c'est comme toi, avec tout ce que tu nous partages. Enfin, tu vois, même en story, t'es hyper présente. Enfin, par exemple, je parle de ton métier de prof. Enfin, tu nous fais vraiment découvrir Ouais. dans les coulisses, tu vois, on voit tout ce qui se passe. Enfin, en vrai, c'est hyper enrichissant. Tu vois, quand, je sais pas, il y a des gens qui connaissent pas l'éducation nationale, par exemple. Donc, Alhamdoulilah. c'est bien d'avoir des sœurs comme ça dans le partage. Et c'est pour ça que j'aime bien Instagram. Genre, je le dis pour la centième fois. C'est trop mignonne. Mais c'est vraiment réciproque, machallah. Dunia, une très très belle rencontre. J'espère qu'on se reverra en vrai parce qu'on Ouais, s'est vu que deux fois. La première fois, on s'est vu, ça allait, mais la deuxième fois, on s'est vu un peu en ouais. speed. Mais bon.
Alors maintenant, on va passer du coup à la spéciale question de sœurs en du talent. Donc pour rappeler, c'est une question un peu spéciale, spécialement destinée aux sœurs, puisque comme je vous ai dit, même si c'est à petite échelle, j'essaye de mettre du coup en avant nos sœurs, de leur donner de la visibilité, etc. pour les raisons qu'on a déjà énoncées. Et du coup, je demande à l'invité à chaque fois de nous parler d'un compte, de nous partager un compte d'une sœur qu'elle aime beaucoup, qu'elle trouve inspirant, que le compte il est 5 abonnés comme 300 millions, c'est pas important. C'est vraiment pour continuer justement la chaîne de la visibilité. Et ensuite, on demandera à Dunia de le partager dans sa story. Moi, je partagerai dans ma story et on fera un peu de publicité à cette personne pendant quelques jours. Voilà. Alors, est-ce que tu as une idée Ouais. d'un compte inspirant? Bah du coup, moi j'aimerais bien présenter Juliette. C'est aussi une éditrice. Son compte c'est 1500 mots écho. Et bah en fait, elle fait partie des personnes à qui j'ai posé beaucoup de questions avant de me lancer. Et Mhm. elle est dans l'édition depuis au moins 20 ans, je crois. Elle travaille beaucoup avec la Ouma. Donc je trouve que c'est une personne vraiment à valoriser, à mettre en avant. Enfin, surtout si vous cherchez par exemple des personnes musulmanes qui sont vraiment expertes dans ce milieu-là. Juliette, c'est vraiment une très très bonne bêta lectrice. Oui, oui, j'ai déjà eu l'occasion de voir son compte. C'est très intéressant ce qu'elle fait, machallah. Ok, bon bah écoute, on fera un petit peu de publicité à Juliette. C'est et avec ET ou c'est et le Je signe? crois que c'est. Alors, je sais plus. Attends, Voilà. je vais De regarder. toute façon, on va, ouais. Mais c'est vrai que subhanallah, c'est important d'avoir ces représentations-là au niveau de ces mondes-là, parce que ce sont des milieux qui sont très élitistes. Et c'est bien de les, de les humaniser un petit Ouais. peu. C'est ça qui peut-être un peu. Alors, Alors, attends, je te le remets. Je l'ai trouvé. c'est vrai, Hmm. Aline, t'as raison, beaucoup nous snobent même dans la communauté, mais combien de fois je le dis, bah, vous avez l'habitude de moi, je suis aigrie en story, je le sais. Hein. Mais vraiment, des fois je me dis, mais t'es surfile là ou t'es tu vois, c'est quand même vrai. Je vais pas refaire ma cantate, je sais que vous la connaissez par cœur, je me calme. Ah voilà, c'est End. End Co. Ok. Ouais, c'est ça. Ok, ça Je m'étais marche. trompée. Pas de souci. Bon, bah, sur ces belles paroles, merci beaucoup, ma chère Dina, d'être venue. C'était très pétillante et réactive. J'ai beaucoup aimé l'épisode, très dynamique, machin. Bah, Et merci à toi. d'autres questions, mais je pense que je les enverrai en DM du coup, si tu veux bien. Parce que j'ai Ok, pas. ça marche. Non, pas de souci. Voilà, ben écoutez, sur ce, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis le prochain épisode sera pendant le Ramadan, Inch'Allah. Donc d'ici là, préparez-vous bien, parce que petit rappel hein, en fin d'émission, Hmm. on est dans le Ramadan et c'est un mois très important quant à la préparation de notre mois sacré et qu'on attend tous, qui est Ramadan, Mashallah. Ou béni, je sais plus. Oui, vous avez compris. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci d'avoir suivi l'émission. Elle sera retrouvée sur YouTube. Merci Dounia. De Bonne rien. soirée à tous. Salam alaikum. Salam.